Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom à toi, ma soeur. Shalom à toi, mon frère. Shalom, shalom, shalom ce matin. On bénit le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Si le Seigneur a voulu si le Seigneur nous a réveillés, c'est de par sa grâce, parce que comme je le dis toujours, mon frère, ma soeur, tu n'es pas mieux qu'eux. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts hier, ou bien ceux qui sont à l'hôpital, ils ont été diagnostiqués par des maladies incurables, ou bien ceux qui sont réveillés sur des lits d'hôpitaux avec des maladies incurables. Mais si Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons en bonne santé, nous voyons même ce jour, c'est de par sa grâce, c'est de par son amour, c'est de par sa fidélité, c'est de par sa compassion. On n'a rien fait qui mérite cela. Je n'ai rien fait qui mérite cela. Tu n'as rien fait qui mérite cela. Ce n'est pas parce que Dieu t'a aimé plus que les autres. Ce n'est pas parce que Dieu a vu. Shalom, mon frère. Léosthème, mon premier. Ce n'est pas parce que Dieu a agréé, il a prêté une oreille spéciale à tes prières, il a agréé tes offrandes, tes dîmes. Non, c'est de par sa grâce. Donc ce matin encore, mon frère, ma soeur, on doit lui dire merci. On doit lui dire merci. On doit lui dire merci. Et ce matin, je bénis Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour votre ta vie, ma soeur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, ce matin encore. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté, papa. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, papa. C'est vrai pour ton amour que toi, tu manifestes chaque jour, Seigneur, envers nous, Seigneur. Papa, qui nous sommes pour toi, un Dieu si grand. Toi, un Dieu si saint. Toi, un Dieu si redoutable. Toi, un Dieu si juste. Toi, un Dieu si parfait, Seigneur. Se souvienne de nous. Papa, ce matin, je veux te dire merci pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu manifesté en chair. Toi, le Dieu créateur. Toi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, papa. Et tout ce qui renferme. Toi, l'unique et véritable Dieu. Toi, le Dieu de l'univers. Toi, le Dieu là qui existait avant la fondation de ce monde. Toi, le Dieu d'Israël. Toi, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu d'Isaac. Toi, le je suis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit gloire à toi. Papa, merci, mon Dieu, mon roi, de ce que toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu es allé à la croix de Golgotha. Papa, tu as accepté, Seigneur, cette mort atroce. Tu as accepté cette mort pénible. Tu as accepté cette mort douloureuse. Tu as accepté cette mort honteuse. Papa, tu as accepté de mourir, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, pour payer, Seigneur, le prix de notre rançon. Papa, tu as payé le prix. Tu nous as racheté, Jésus-Christ de Nazareth, au prix de ton sang. C'est pourquoi ce matin, je joins ma voix à la voix de mon frère. Je joins ma voix à celle de ma soeur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
Papa, pour te dire merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur mon Dieu, roi. Papa, parce que nous savons que pourquoi tu nous as aimés. Papa, tu nous as aimés le premier. Merci de nous avoir aimés le premier. Papa, bien même, nous étions dans la boue du péché, Jésus. Papa, tu n'as pas regardé à nos péchés. Tu n'as pas regardé à nos vies. Tu n'as pas regardé à nos iniquités, à nos transgressions, Papa. Mais, éternel mon Dieu, mon roi, tu allais être pendu sur le poteau pour mourir pour nous. Papa, alors que ta parole dit que maudit soit celui-là qui est pendu au poteau, qui est pendu au bois. Mais Jésus, tu as accepté cette malédiction afin que nous soyons des bénédictions. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire merci. Merci, roi des rois. Papa, je remets toutes choses entre tes mains. Je remets, Seigneur, ce moment entre tes mains, Seigneur. Que toi-même, tu prennes contrôle de toutes choses. Papa, toi-même, prends contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses. Conduis toutes choses. Seigneur, que nos personnes s'effacent. Mais que pourquoi ta personne, Seigneur. Oui, Seigneur, pourquoi en nous, Jésus-Christ de Nazareth. Que toi, tu sois vu. Et non nous. Oh Jésus, manifeste ta puissance encore ce matin. Seigneur, oh éternel, mon Dieu, mon roi. Que toi-même, tu nous utilises, Seigneur. Papa éternel, mon Dieu, que notre voix soit ta voix, Seigneur. Dans les oreilles, Seigneur. Dans le cœur de tes brebis, Seigneur. Parce que que tes brebis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, entendent ta voix et te suivent. Oh Jésus, merci. Prends contrôle de toutes choses. Que l'honneur, la grâce et la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, maman Israël, shalom. Et maman Israël, après on va t'appeler, on a oublié même, c'est vrai. On doit t'appeler après. Donc après le direct, il faut attendre aussi à notre coup de fil. Maman Israël. Donc, mes frères et mes soeurs, ce matin, on a une annonce à faire parce que depuis longtemps, on devait commencer cette ligne de prière. Mais on a un peu négligé, si je peux le dire. Si je peux me permettre de le dire, on a un peu négligé parce que depuis longtemps, on devait commencer cette ligne de prière. Donc, c'était pour annoncer, pour vous annoncer, en tout cas, parce que la prière ne gâte rien. Toi et moi, tu conviens avec moi que sans une vie de prière, ta vie chrétienne n'est rien. Sans une vie de prière, ma vie chrétienne n'est rien. Sans une vie de jeûne et de prière, notre vie chrétienne n'est rien. Tout chrétien est appelé à prier. Tout chrétien est appelé à être dans la présence de Dieu à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu. En tout cas, le jeûne, on doit prier. Donc, ce matin, nous voulons prendre l'occasion pour vous dire qu'on a une ligne de prière, si on peut l'appeler comme ça. On appelle ça Zoom. C'est une plateforme où vraiment on veut aller là-bas pour intercéder. Donc, toi, tu penses que tu as besoin de prière. Toi qui crois que tu as besoin de prière. Toi qui sens dans ton esprit que tu as besoin de prier. Mon frère, ma soeur, c'est une plateforme que je peux te recommander parce qu'on va aller intercéder. On va aller intercéder parce que on doit chacun de nous, comme je le dis toujours, aujourd'hui les chrétiens, surtout nous les femmes, ce qui fait même que les hommes de Dieu nous manipulent comme ils veulent. Certains même abusent de nous, certains abusent surtout des femmes. Nous sommes devenus aujourd'hui des partisanes et des partisans du moindre effort. C'est le pasteur qui doit prier pour nous. C'est le pasteur qui doit jeûner pour nous. C'est le pasteur qui doit lire la Bible pour nous. C'est le pasteur qui doit faire toutes les activités spirituelles pour nous. Mais mon frère, ma soeur, si toi-même, tu as lu ta Bible, mais tu lis ta Bible, le Seigneur, les disciples de Jean, peut-être que comme je dis, les gens, les disciples de Jésus, ils ont vu les disciples de Jean prier. Et ils sont venus voir Jésus. Ils disent, ah, Jean, on voit que les disciples de Jean prient. C'est Jésus, apprends-nous à prier. Il faut nous apprendre à prier. Parce qu'aujourd'hui, si tous les chrétiens avaient ce désir ardent, avaient cette soif et faim de la prière, on allait demander à nos serviteurs de Dieu, à nos pères spirituels, à nos bergers, à nos pasteurs, à nos prophétesses, à nos prophètes,
en tout cas, tout homme de Dieu, toutes ces hommes de Dieu qui est en haut de nous apprendre à prier. Parce que c'est important, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et moi, comme je le dis toujours, je remercie Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu, ceux-là en bas de qui je suis passé. Parce que c'était une formation militaire pour moi. Et je le dis, pas avec orgueil, pas avec fierté, pas avec tout, mais de manière humble. Je le dis que je remercie Dieu pour ces hommes-là. Parce qu'ils m'ont appris à prier. Oh, ma soeur, moi, je peux faire une mini-veillée de minuit à 6 heures du matin, prier moi seul, sans problème. Parce qu'on m'a appris à prier. Au début, quand mon pasteur, quand il m'a me former, je trouvais que c'était trop. Et moi, quand il venait, ah, pasteur, prie pour moi. Un jour, mon pasteur, quand il a 30 ans, il m'a fait asseoir. Il dit, Ange, on ne peut pas tu ne peux pas toujours demander les prières comme ça. Tu ne peux pas toujours aimer que les hommes de Dieu prient pour toi. Sinon, tu seras comme Choukouya. Tu seras comme une proie facile. Tu seras comme quelqu'un qui peut manipuler. Je suis homme de Dieu, je sais de quoi. Je te dis que c'est un pasteur qui m'a dit, c'est mon pasteur qui m'a parlé. Je n'ai pas dit que c'est un frère de l'église qui m'a donné ce conseil-là, c'est mon pasteur. L'homme de Dieu en bas de qui j'étais à Atlanta. C'est lui qui m'a dit ça. Il dit, Ange, si je ne t'apprends pas à prier, tu seras une chrétienne que les gens vont manipuler. Donc, il faut que tu apprennes à prier. Il n'y a pas de problème. Au début, ça m'a fait mal. Parce que je me disais que je vais traverser quelque chose. Il faut prier pour moi. Ça doit me raconter que toi, tu veux m'apprendre à prier. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? Prie pour moi. Il dit, oui, j'ai prié pour toi aujourd'hui, mais ma fille, je dois t'apprendre à prier. Parce qu'il va arriver des moments où peut-être que je serai en mission en Afrique. Je peux aller au Ghana dans mon pays pour une mission, je dois, pour un voyage missionnaire. Je peux aller en Afrique, je peux aller en Europe, je peux aller quelque part. Je vais faire peut-être 2 mois, 1 mois, 3 semaines. Même si tu as tous mes contacts, tu peux me joindre sur WhatsApp, tu peux me joindre sur Imo, tu peux me joindre sur Messenger. En tout cas, tous les trucs gratuits là. Mais et si je suis occupé que je ne vais pas répondre? Alors que toi, c'est urgent ce que la situation que tu traverses avec. Le problème que tu as là, c'est urgent, ça demande une prière urgente. Tu as besoin de que toi, tu sens ça dans ton âme, que tu as besoin de traverser des situations où tu as besoin qu'on élève là. Tu as besoin de prier. Comment tu fais? Donc, quand il m'a présenté ça comme ça, j'ai dit waouh. Il dit comment tu fais? Tu as essayé de me joindre, tu n'arrives pas à me joindre. Donc, tu as t'asseoir. Tout va se gâter autour de toi. Maintenant, c'est quand je vais arriver, maintenant, je vais commencer à prier pour toi. Il dit non. Apprends ma fille, sois indépendante. C'est comme, il est comme l'adage de Dieu, on le dit dans le monde, qu'au lieu de toujours te donner du poisson là, il faut qu'on t'apprenne à pêcher. Comme toi, tu peux aller facilement à tout à fait. À chaque fois que tu as fait, tu iras à la pêche. Pour aller pêcher toi-même pour manger. Donc c'est comme ça qu'il m'a appris à prier. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Il m'a appris à jeûner. Il m'a appris à prier. Et je bénis Dieu pour sa vie. Oh mon frère, ma soeur, j'ai dit, je bénis tous les jours Dieu pour la vie de ce pasteur-là, pour la vie de tous ces hommes de Dieu avec ce pasteur, parce qu'ils m'ont appris l'endurance dans la prière. Ils m'ont appris l'endurance dans le jeûne. Ils m'ont appris l'endurance. En tout cas, ils m'ont appris à prier. Et ma soeur, tu as besoin de cela. Mon frère, tu as besoin de cela. Parce que si toi, tu peux parler, comme on le dit toujours, tu peux parler 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps à raconter ta vie au téléphone avec tes amis, avec tes camarades, être dans un coin, bavarder, critiquer, diffamer, calomnier, médire pendant 2 heures, 3 heures de temps. Mais quand toi, tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'as rien à dire à Dieu. Après 10 minutes, tu n'as plus rien à dire, il y a un problème pour toi. Tu as un sérieux problème, ma soeur. Donc, comme je l'ai dit, que les disciples de Jésus, ce n'est pas les disciples de Jean qui ont vu les disciples de Jésus prier, mais ils ont vu les disciples de Jean prier. Et puis ils ont dit à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Parce que Jésus, ils ont pu le mettre là, il prie. Mais eux-mêmes là, ils n'arrivent pas à prier. Et ça cause à tous les jours, Jésus disait, priez. Il vient là, quand il dit, plus en prier là,
Il dit restez ici, hein, attendez-moi. On lieu de faire comme je dois de prier, non. Eux, ils s'endorment. Et quand je dis viens, ah, vous n'avez même pas pu me tenir avec moi 1 heure. Vous priez pendant 1 heure, vous n'avez pas pu. Vous êtes en train de dormir. Mon frère, ma soeur, si toi, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, mon frère, tu es, comme les gens le disent, tu es un choukouya. Comme le prophète Philippe m'a appelé, le dit, tu es un choukouya dans la bouche, tu es un choukouya dans la bouche du diable, dans la bouche des démons, dans la bouche des esprits impurs, de Manu Wada, en tout cas de tous les du monde des ténèbres. Tu seras un choukouya. Et ce ne te dit pas que, ah, comme quand j'ai dit, si je prie, rien ne va m'arriver. Je n'aurai plus de problème. Ah, ma soeur, je te dis, quand tu vas te mettre à prier, c'est là même que les ténèbres vont se lever contre toi. Oh, je sais de quoi je parle. Moi, arrivé un moment de ma vie, je dis, Seigneur, telle soeur me dit que, ah, ange, je veux me marier. Je prends ça sur ma tête, comme le chapeau est sur ma tête là. J'ai prié, intercédé pour la soeur jusqu'en en moins de 6 mois, peut-être même 1 an. La soeur nous fait un très bon mariage. Ma soeur, mais moi-même là, c'est-à-dire que tous les problèmes de la vie sont sur ma tête. Jusqu'à un moment, il dit que moi, Jésus, je ne suis pas en train d'intercéder pour quelqu'un. Oh, je ne suis pas. Il dit, moi, pourquoi moi, tous les jours, quand je prie, je intercède pour les gens. Tu règles la situation. Les gens m'appellent quand je prie. Moi-même, dans mes moments de prière, j'intercède beaucoup pour les gens. J'intercède, je prie pour les gens. Tout va bien chez eux. Mais moi, là, ce n'est pas ma tête, ce n'est pas la peau de mes cheveux. C'est mon cerveau qui me fait mal. Quand le cerveau finit de se régler, c'est ma tête maintenant qui me fait mal. Quand la tête finit en même temps, ça prend mes soucis. Quand mes soucis finissent, ça prend mes yeux. En tout cas, je tombe. C'est de problème en problème pour toi. Donc, à un moment de ma vie, j'ai arrêté l'intercession. J'ai arrêté d'intercéder pour les gens. Je trouvais que trop, c'est trop. Ma soeur, c'est comme ça. Faut pas te, mon frère, c'est comme ça. Faut pas te dire que quand tu vas finir, quand tu vas commencer à prier, comme quand j'ai dit que ah, c'est la prière. La clé, la prière est la clé. Mais toi, tu intercèdes. Ma soeur, laisse-moi te donner un secret. C'est dans l'intercession que tu as le don de révélation. Parce que quand tu intercèdes pour les gens, c'est là que Dieu te révèle les choses sur leur vie. C'est dans l'intercession que tu développes le don de révélation. Oh oui, ma soeur. Parce que quand Dieu te montre même la vie des gens, c'est clair comme ça. Et ça se développe dans l'intercession. Remarquez, même les prophètes, remarquez Moïse. Ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui qu'on voit. Hein. Je parle des vrais prophètes de Dieu. Moïse, là, Moïse était quelqu'un qui intercédait beaucoup pour le peuple d'Israël. Beaucoup. Moïse était le médiateur entre Dieu et puis le peuple d'Israël. Il intercédait beaucoup pour ces personnes-là. Après ça, Dieu dit que Moïse, là, il parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Moïse était un grand prophète. C'est pas les prophètes d'aujourd'hui, ou même aujourd'hui, même où les prophètes même ont. Avant, là, les gens avaient peur. Les Jérémies n'ont plus même affaire de prophètes. Mais aujourd'hui, là, surtout dans ma nation, à Côte d'Ivoire, tout le monde est fou pour devenir prophète. Prophète, chacun prend un prophète à sur lui. Tu vois, donc, ma soeur, mon frère, la prière est importante. La prière est importante. Donc, si toi, tu veux prier, et où on va là, on n'est pas en train de. Tu vas pas venir donner tes sujets de prière, comme beaucoup de nous, on aime faire, on donne nos sujets de prière. Ah, ma soeur, prie pour moi. Et puis, toi, tu es dans la vie en train de te promener. Et tu as ton intercession ange. Et puis, essaie de Jésus, mais les soeurs qui sont sur le Zoom là-bas, elles sont en train d'intercéder pour toi. Elles ont prié pour toi, tu es en train de dormir sur tes oreillers. Non. Nous tous, on va venir maintenant mettre notre main à la pâte. Tout ce qu'on va faire là, tu emmènes tes sujets de prière. Si tu n'es pas connecté, oh ça je le dis honnêtement, tu n'es pas connecté le jour là, on n'est pas dans les prier pour ton sujet. Le jour que tu vas te connecter, on va prier pour ton sujet. Parce que nous tous, on veut prier. Donc quand on va te voir connecté, on va voir ton visage, c'est là qu'on va donner ton sujet. Si tu donnes ton sujet, que tu te rends t'asseoir quelque part pour dormir sur tes deux oreillers, pour dire que ah, les choses sont dans les prières pour moi, mon problème là c'est résolu, va se résoudre. Ah là, je ne veux pas
Peut-être que c'est résolu là, peut-être que d'autres personnes ont prié pour toi. Mais on n'a pas prié pour toi sur la ligne de prière. Ce soit vraiment un cas urgent que la personne. Bon, peut-être, à moins que ce soit vraiment un cas urgent, ou peut-être que tu es malade, tu es en tout cas, je ne sais pas comment elle est critique. Là, on peut se le permettre. Mais si tu es en bonne santé, et puis toi-même, parce que Dieu, tu peux nous mentir à nous, hein. Nous les hommes, tu peux nous tromper. Tu peux être quelque part, tu n'es pas malade, tu n'as pas de régime qui t'empêche peut-être de venir sur le Zoom pour te montrer. Sur la ligne de prière pour te montrer. Tu peux nous tromper pour nous dire que, ah, mes soeurs, vraiment, ça ne va pas chez moi. Je suis quelque part, je ne peux pas bien, je suis à l'hôpital et ma fille, mais je suis à l'hôpital, je suis avec telle personne, vraiment, ça ne va pas, donc je ne peux pas me connecter et prier pour moi. Tu peux nous tromper, oui, mais je ne peux pas tromper Dieu. Mais nous, si tu nous as trompé, nous, on va prier pour toi. Mais Dieu qui est en haut là-bas, qui voit l'homme là, la Bible dit qu'il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il va te voir. Parce qu'on veut que chacun de nous, on apprenne à prier. Et ensemble, on va s'entraider, on va s'aider. Ça sera une plateforme aussi où on aura l'occasion de poser les questions. Parce que sur le Facebook, on ne peut pas vraiment poser les questions. Et aussi sur le Facebook, il y a certains sujets, même quand on fait les intercessions ici, il y a certains sujets qui sont délicats, que tu ne peux pas donner ça sur le Facebook. Même mais sur le Zoom, tu peux nous donner. Mais ce qu'on va faire, on n'est pas en train de dire le nom de la personne. Par exemple, si moi j'ai amené mon sujet, on va dire, il y a une sœur qui veut qu'on prie pour tel sujet. On donne seulement le sujet, mais pas le nom de la personne. Pas le nom de la personne. Voilà. Il y a une sœur qui a donné son sujet, elle veut qu'on prie pour elle. Voilà le sujet. Et nous tous, on intercède pour la sœur, on intercède pour le frère. C'est comme ça qu'on veut faire. Et que si peut-être que les mardis qu'on va faire les prières là, mardi à 10h ici, pour ceux, même, surtout même on a fait ça pour ceux qui sont en Europe, à 10h, ceux qui sont dans l'Amérique du Nord, à 10h et à 21h pour ceux qui sont dans l'Amérique du Nord. Voilà, donc peut-être que tu n'as pas le temps à cause des activités, mais nous sommes certains que c'est l'Europe, on est beaucoup occupés, on est bien bon. Que ce soit en Afrique, tu peux être occupé, tu n'as pas eu le temps, mais dès que tu te connectes, tu peux nous amener ça sur même sur Messenger, si tu t'es rappelé, tu peux nous amener ça sur Messenger, ou tu peux nous amener ça même temps directement sur le Zoom à les soeurs. Voilà mon sujet de prière. Et puis on va prendre ça, on va prier. Mais nous tous, et nous toutes, on veut avoir la main à la pâte. On ne veut pas laisser cette responsabilité sur une seule personne. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es intéressé, si tu penses que c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu veux faire, parce qu'il y a d'autres personnes, mon frère, ma soeur, il y a d'autres personnes, c'est quand ils prient en groupe qu'ils peuvent prier longtemps. Moi, avant, j'étais comme ça. Quand on prie les prières en groupe, je pourrais prier facilement longtemps. Mais quand je suis seul, peut-être c'est 10 minutes, 20 minutes, je trouve que je n'ai rien à dire. Même je commence à m'endormir. C'est-à-dire même pendant même la prière de je me réveille, il est matin, il est pas. J'ai oublié même ce qu'il donne de dire. Ça arrive. Donc, si tu es un peu comme ça aussi, si tu penses quelque chose qui t'intéresse, il faut nous amener une box que les sœurs, vous avez parlé de la prière, donnez-moi l'application. Voilà, tu peux même si tu mets sur mon Zoom, peut-être que tu ne peux pas nous parler, mais tu vas me raconter beaucoup de choses. Tu peux taper, tu peux même seulement écrire Zoom. Là, on saura que tu es intéressé à la chose, à la prière. On va t'emmener l'application, on va t'emmener le numéro, le code de la conférence, ce que tu dois mettre pour pouvoir rentrer, rejoindre la conférence. Et comme ça, on va prier parce que toi et moi, chacun de nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, on a besoin de prière. On a besoin de prière. On a besoin de prier. Nous avons besoin de la prière. Parce que la prière, oh ma soeur, la prière nous évite de tomber dans la tentation. La prière nous évite de tomber dans la tentation. La prière nous évite beaucoup de choses. La prière nous évite beaucoup de choses.
Oui, ma soeur, la prière nous évite beaucoup de choses. La prière nous aide. La prière, il y a beaucoup de choses que la prière fait. Il y a beaucoup de choses que la prière fait. Et notre Dieu là, la prière, c'est une supplication quand tu adresses à Dieu. Tu t'en vas plaider avec Dieu. Tu t'en vas supplier Dieu. Tu t'en vas implorer Dieu. Tu t'en vas remercier Dieu. Tu peux faire des prières de remerciement, des prières de supplication, des prières de combat. Il y a plusieurs types de prières. Mais la prière, c'est une supplication que tu fais à Dieu. On prie pour être exaucé, ma soeur. Tu pries pour être exaucé. Parce que la Bible dit pas dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 65, Psaume 65, Psaume 65, verset 2 à 5. Mais c'est surtout le verset pour voir je vais m'appeler. Psaume 65, verset 2 à 5, il dit, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Oh, toi qui écoutes la prière, oh, toi qui écoutes la prière, mon frère, ma soeur, le Dieu que tu pries, il n'est pas une idole, il n'est pas un bois, il n'est pas une idole, il n'est pas une statue, il n'est pas un meuble, il n'est pas un fer, il n'est pas tous ces dieux étrangers là, pour ne pas entendre, pour ne pas écouter, la prière. La Bible dit que lui là, il a des oreilles et il entend, il a des yeux et il voit, il a une bouche et il parle, il a des mains et il touche. En anglais même là, ils disent que toi qui exauce les prières. En français, on dit toi qui écoutes. Dieu écoute les prières, il exauce les prières. Il dit toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes, ma soeur, dans tous les hommes là, ton pasteur est dedans, ta prêtre est dedans, ton parolier est dedans, ton expliqueur de mystère est dedans, ton rhumatologue est dedans, ton bishop est dedans, ton archbishop est dedans, ton révérend évêque est dedans. En tout cas, tous les gros noms que vous voulez donner à vos pères spirituels et vos mères spirituelles, vos bergers là, ils sont dedans. Mais toi-même y compris, tu es dedans. Il dit tous les hommes, toi et moi on fait partie de ces hommes-là. Nous sommes dedans, viendront à toi. On va venir à lui à travers la prière parce qu'il écoute les prières et il les exauce. Donc, tu ne dois pas laisser ta vie de prière dans la main de quelqu'un. Tu ne dois pas laisser ta vie de jeûne dans la main de quelqu'un. Tu ne dois pas laisser ta vie, ta méditation de la parole de Dieu dans la main de quelqu'un. Non, parce que Dieu, quand nous prions, on prie pour être exaucé. Exode 22. Exode 22. Exode 22. Exode 22, verset 23. Exode 22, 23 dit, il dit, si tu les affliges, qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Si quelqu'un t'afflige, si quelqu'un te persécute, si quelqu'un t'oppresse, si quelqu'un, en tout cas, te dérange, en tout cas, t'afflige, que toi, tu vas vers Dieu, tu te tournes vers Dieu, il dit, il va entendre tes cris. Il va entendre tes cris, comme le peuple d'Israël, quand ils étaient accablés en Égypte, quand ils pesaient sous la souffrance, sous l'oppression de Pharaon et de son peuple. Ils ont levé la voix vers Dieu. Ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel a eu compassion d'eux. C'est ce que la Bible dit dans Exode 2. Exode 2, 24. Il dit, Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion.
Et il en eut compassion. Ma soeur, mon frère, Dieu supplie vers lui, il aura compassion de toi. Il va te délivrer. Il va te répondre. Il va t'exaucer. Mais tu dois aller vers lui. Tu dois aller crier vers lui. Tu dois aller lui adresser cette supplication, cette prière, parce qu'il veut entendre ta voix. C'est vrai, comme je le dis toujours, nous on peut prier pour toi, mais Dieu veut cette relation personnelle avec toi. Il veut entendre ta voix. Il veut savoir, ah, j'ai créé ma petite ange, mais je sais que, peut-être que je ne reconnais plus sa voix. Je ne reconnais plus la voix de l'ange. Je ne sais pas comment elle parle. Je ne sais pas comment elle pleure. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Donc, je veux entendre, il veut entendre ta voix. C'est comme un père. Vous êtes dans la maison tous les jours. C'est ta soeur qui dit, ah papa, Michel a besoin de ça. Papa, Michel a besoin de ça. Michel dit qu'elle a besoin de ça. Plutôt, un matin, le père me va demander, mais elle, Michel, elle n'a pas de bouche pour venir me parler. Michel même là, elle n'est pas venue me parler. Est-ce que Esther est venue de Jésus? C'est moi qui l'ai accouché. Le même droit que toi tu as de venir me parler pour elle en sa faveur là. Ce même droit-là, elle peut venir me parler. Pourquoi elle ne veut pas me parler? Parce que moi, je veux entendre sa voix. Donc, c'est comme ça avec Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à prier. Je t'exhorte. Parce qu'il a dit aussi, je vais lire un dernier truc, puis je vais en donner encore une deuxième raison pour laquelle on va prier. Je vais lire un dernier verset par rapport à référence par rapport à ça, ce que le psaume 91. Le psaume 91, verset 13 nous dit, le Seigneur dit, le psaume 91, il dit, il m'invoquera. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit que tu l'invoqueras. Et je lui répondrai. Il va te répondre. Quand tu vas l'invoquer, il va te répondre. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. C'est la promesse que Dieu te fait. C'est une promesse. Il dit qu'à chaque fois que tu vas l'invoquer, lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il va te répondre. Donc, ma soeur, tu dois l'invoquer, le Seigneur, dans la prière. Tu dois l'invoquer dans le jeûne. Tu dois l'invoquer. Tu dois t'approcher de lui. Tu dois t'approcher de Christ. Tu dois t'approcher de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu dois t'approcher de lui. Il dit aussi, on prie. Nous prions pour ne pas tomber dans la tentation. Ma soeur, aujourd'hui, nous avons fait croire. Comme je le dis haut, ça, je le dis haut et fort. Je dis, on nous a fait croire dans les églises au matin avant que on ne peut pas vivre sans péché. On ne peut pas vivre sans commettre d'iniquité. On ne peut pas dominer sur le péché, ma soeur. Oh, si tu as lu mon témoignage, oh, ma soeur, on peut vivre sans péché. Oui, ma soeur, on peut vivre sans péché. On peut. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, lui-même dit dans le jour Zacharie 6, verset 4, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est de par son esprit. Si tu vas dans la prière, Seigneur, aide-moi. Papa, aide-moi à ne pas commettre l'iniquité. Aide-moi à dominer sur le péché. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider comme il a fait pour moi. S'il a fait pour moi, je dis, moi, j'étais addicté à la pornographie, à la masturbation, à la fornication. J'étais addicté au péché. Mais ma soeur, par la prière, mon frère, par la prière, par les jeunes, par la prière, je pleurais, je pleure et je continue de pleurer devant Dieu tous les jours. Seigneur, délivre-moi de la fornication, délivre-moi de l'impudicité, délivre-moi de l'impureté, délivre-moi de la colère, délivre-moi de la masturbation, de la pornographie, ma soeur. Depuis septembre 2017, et même octobre 2017, c'est petit, jusqu'à ça fait 1 an, octobre, novembre, décembre, ça fait 1 an, 2 mois, ma soeur, que je ne me suis pas masturbé, que je n'ai pas pratiqué la fornication, l'impudicité, que je n'ai pas regardé les films porno. Ça fait 1 an, 2 mois, jour pour jour. Oh oui, ma soeur, c'est le Seigneur qui m'a permis de faire cela. C'est la grâce de Dieu, à cause de sa grâce, à travers la prière et le jeûne, la méditation de sa parole. Oh oui, ma soeur, le Seigneur peut
te permettre de ne pas tomber dans la tentation. Parce qu'il a dit, c'est à cause de ça. Il dit que si Pierre est tombé dans la tentation, Dieu a dit à Pierre que Pierre, le diable a réclamé pour te prier comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Pierre, toi, Pierre, tu vas me réveiller 3 fois. Quand ils sont à la Gethsémani, il a dit à Pierre, il faut prier pour ne pas que tu tombes dans la tentation. Pierre n'a pas écouté. C'est quand Pierre est tombé dans la tentation, quand le corps a chanté 3e fois là, il s'est rappelé de ce que Jésus lui a dit. Donc, quand quelqu'un, ça peut être une prophétie, même une mauvaise prophétie, ah ma soeur, fais attention, parce que le diable peut préparer un piège pour toi. Tu vas tomber dans l'impudicité, tu vas faire l'abandonnement. Pourquoi maintenant tu vas être jeté dans la prière? Ça peut être n'importe quelle parole que tu te donnes. Tu vas dans ah Seigneur, pardon, aide-moi. Voilà ce que le diable veut préparer pour moi. Papa, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. Aide-moi, donne-moi la force de dominer tout ce péché-là, de dominer ça. Quand la tentation va venir, papa, aide-moi. Ma chose est dans la prière. Donc, c'était un peu pour vous dire ça. Donc, si vous êtes intéressé, comme je le dis, si vous êtes intéressé, vous nous amenez un message sur Messenger. Tu peux seulement écrire Zoom. On va te donner les références. On va te donner l'application et puis le numéro, le code de la conférence. Donc, c'était un peu ce que je pouvais dire. Voilà. Et puis, bon, je pense que la sœur essaie de juste quelque chose à ajouter. Et puis, bon, on va se laisser. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, comme la sœur Ange vient de dire, pratiquement par rapport au Zoom, et ce matin, on devait, c'est aujourd'hui même qu'on on a commencé, excusez-moi, on a commencé, on a essayé de donner certains détails à certaines sœurs qui étaient connectées à ce Zoom-là. Et comme on l'avait dit aussi, ça sera un lieu où, si vous avez des questions, les questions, on aura un jour dans la semaine, parce que nous le faisons chaque mardi à 10 heures. C'est vrai que les gens qui sont, voilà, l'Europe et l'Afrique, ça sera à 10 heures de Charlotte. Après ce direct-là, on va écrire encore. Et mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, ça ne dérange pas, tu peux partager, parce qu'il s'agit de hier, partager partager dans les groupes, partager avec les gens et même inviter les gens. Plus tard, ils peuvent se connecter sur le direct pour savoir aussi de quoi il s'agit. Et nous qui sommes ici en Amérique du Nord, ça sera à 21h. Maintenant, disons, toi, tu es au Canada. Tu es au Canada, mais les 10 heures ne t'arrangent pas. Tu peux, pardon, les 21 heures de Charlotte ne t'arrangent pas. Voilà, je veux dire parce qu'elle est au Canada, mais ça peut ne pas l'arranger. Et tu peux te connecter à 10 heures, qui est ici, à 10 heures ici, heure de Charlotte. Tu vois, parce que je sais que le Canada et puis nous avons les mêmes heures. On a une de nos sœurs, elle, par exemple, elle a dit que les mardis, c'est un bon jour pour elle, mais les soirs, les matins sont mieux pour elle. Donc, elle va se connecter avec nous les matins. Mais les gens qui sont au Canada, toi, par exemple, le soir à 21h, tu as fini le boulot, tu peux te connecter avec nous à 21h parce que c'est le mardi, dans notre programme, c'est le mardi que nous n'avons pas de programme. C'est un jour qui est ouvert pour nous. Donc, par la grâce de Dieu, on a choisi ce jour-là pour faire le Zoom. Et ce que je voulais dire, les frères, les sœurs, la prière, nous tous, d'une manière ou d'une autre, la prière est importante pour nous. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Ne pense pas que la prière, comme toi, tu es à la tête. Tu n'as pas besoin de prier. Bon, je ne vais pas te dire que c'est faux, mais je ne pense pas que c'est une bonne manière de voir. Parce qu'aujourd'hui, le diable, qu'est-ce que le diable veut faire?
c'est attaquer la tête. Peut-être que tu vas me dire, ah, moi, je n'ai pas besoin de, comment on appelle ça, je n'ai pas besoin de joindre votre groupe de prière parce que j'ai déjà mes heures où je croise Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu as l'opportunité de partager cette information sur ta page, le Seigneur Jésus va te bénir. Peut-être que toi, tu vas te dire que tu n'as pas besoin de te connecter à nous parce que tu as tes heures de prière déjà et tout va bien. Le Seigneur te répond, tu n'as pas besoin de venir te mettre, par exemple, les hommes parmi les femmes. Tu vas te dire que pourquoi je vais aller me mettre comme ça, ce n'est pas un problème. Le Seigneur aussi peut toujours agir avec toi ou tu te croises avec lui. Mais on souhaiterait, par la grâce de Dieu et à cause des âmes, il y a des gens qui sont là, ils cherchent. Moi, il y a une sœur, je ne vais pas me dire son nom, une sœur qui m'a appelé de New York. Elle dit, maman, j'ai besoin de prier, je veux prier. Vous voyez, il y a des gens qui sont quelque part. Quelque part. Vous savez que toi, peut-être que tu es à Londres, tu es peut-être dans n'importe quel pays et tu as des gens avec qui tu es connecté sur le Facebook et ces personnes, peut-être que toi, les heures où tu fais tes prières, ça ne correspond pas avec elle, son temps, lui, son temps où il est libre. Peut-être que par la grâce de Dieu, ça correspond avec nous, nos heures. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas, ce n'est pas une publicité, mais c'est pour la prière. Donc, sur ta page, tu peux partager, tu peux inviter les gens, emmener dans les inbox des gens. Et comme on a dit, ces personnes doivent nous écrire Zoom. On saura que la personne est intéressée pour la prière. Vous voyez, pour la prière. Donc, est-ce que je voulais dire aussi la prière? C'est un moyen de communiquer avec Dieu. Vous voyez, et je crois que la sœur Ange avait parlé de ça. C'est bien beau, tu as dit que, ah, moi, j'ai mon parolier, j'ai ma prophétesse, j'ai mon prophète qui prie pour moi. Je n'ai pas de problème de prière. Ma sœur, mon frère, d'une manière, d'une autre, nous tous, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière parce que c'est aussi l'un des trucs que le Seigneur a beaucoup insisté, la prière. Et toi et moi, si nous sommes d'accord, on a vu que dans la Bible, par rapport à ce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Vous voyez, dans la prière. Et le Seigneur étant, vous savez que quand il a pris le corps humain sur la terre, le Seigneur nous a montré comment est-ce que par la prière, le Père dans les cieux exauçait nos prières, exauçait ce que nous demandons. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des sujets que tu vas venir demander à Dieu. Ça peut ne pas être biblique. Ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Le Seigneur va te dire. Et comme la sœur Ange a dit, excuse-moi si je répète un peu, mais je vais ajouter des choses, que c'est par la prière, que toi-même en priant, Dieu peut te révéler des choses. Je lui dis, mes frères, c'est vrai, dans la prière. Et c'est pourquoi le diable attaque beaucoup la vie de prière des enfants de Dieu. Parce que le diable sait que la prière, c'est une communication avec Dieu. C'est une manière de communiquer avec Dieu. Vous voyez? Donc, si tu communiques avec Dieu, le Seigneur peut te révéler. Par exemple, tu as des situations dans ta vie. Tu dis, ah Seigneur, il y a des situations, mais peut-être que tu ne veux même pas même dire même à ton père dans la foi, ni à ta mère dans la foi. Tu veux, c'est que c'est tellement intime, personnel, mais tu n'arrives pas à prier. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi nous encourageons ces gens de personnes de te connecter. Et tu vas voir, même si tu ne donnes pas tes sujets, tu n'es pas obligé de donner les sujets. Tu peux être connecté à cette plateforme et puis ne pas donner des sujets. Tu peux aussi venir à tes prières. Tu vas apprendre comment prier. Mais allez, quand ce que tu finis de voir dans ton petit coin, parce qu'on va apprendre aussi à nos soeurs, nos frères, comment est-ce que prier avec les versets bibliques, c'est important. Tu vas dans ton petit moment, ah Seigneur, voilà tel problème qui me dérange. Je ne vais pas dire ça à mon pasteur, je ne veux pas dire ça à ma prophétesse, je veux aller directement à toi. Effectivement, c'est ce que nous devions faire, aller directement à Dieu et non aux hommes. Mais aujourd'hui, à cause du fait que le diable est en train de combattre notre vie de prière, tout chacun, nous sommes confrontés à ce genre d'attaque. Le diable nous attaque d'une manière ou d'une autre. Il y a des moments où la sœur Ange, elle est zélée. Moi-même, je peux être fatiguée parce que je lui dis que, je le dis tout, je le répète, j'ai 5 enfants, ce n'est pas une excuse. Mais nous sommes des humains, il y a des moments où tu es fatigué. La sœur Ange va venir me dire, ah maman, il faut qu'on se mette dans la prière, parce que non seulement ce que nous faisons sur le Facebook, ce n'est pas
un truc facile, venir exposer les œuvres du diable, venir combattre la sirène des eaux, venir combattre Jézabel. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais ce que nous dénonçons, si toi-même tu es honnête, tu sais qu'il y a beaucoup de choses dans les églises que les gens ne parlent pas. Donc, le fait qu'on vienne dénoncer d'une manière ou d'une autre, il y a les attaques. Donc, dans ça, là, on doit avoir une vie active constamment dans la prière. Vous voyez, donc, comme je dis, la prière, c'est aussi un moyen de communiquer avec Dieu. Avec Dieu, dis au Seigneur, quels sont tes problèmes, tes projets, même si je peux dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On va finir d'abord. Qu'est-ce que tu veux que... Oh, ok. Oh, excusez-moi. Voilà. Tu vas aller dire au Père dans la prière, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et aujourd'hui, la vie de prière des chrétiens est beaucoup attaquée. Notre vie de prière est beaucoup attaquée. Comme je l'ai dit, je le répète encore, excusez-moi. Le diable sait que c'est dans la communication, dans la prière à Dieu que notre situation de notre pays, notre mariage, les épreuves que nous traversons, le diable sait que c'est dans la prière que nous pouvons avoir la victoire sur lui. Donc, il attaque notre vie de prière. Tu es là, tu as fait un programme. Le temps que l'heure arrive, il y a d'autres programmes qui vont surgir et tu ne sais pas d'où ça vient. C'est le diable qui est en train de nous combattre. Le diable, il est rusé. C'est nous les chrétiens, on pense que non, le diable, il est endormi et il attend ce que le feu, le dernier jugement arrive. Ce n'est pas vrai, mes frères. Ce n'est pas vrai, mes soeurs. Le diable, la Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Moi, mais souvent, quand je prie, j'ajoute, je dis, Seigneur, le diable, là, il rôde 24 sur 24. C'est nous, les chrétiens, nous sommes endormis. Mais le diable, 24 sur 24, il cherche une âme. Il cherche quelqu'un qui va mettre en déroute. Il cherche une prière, une famille qui va détruire. Il va détruire. Il cherche un foyer qui va déstabiliser. Il cherche un homme, une femme de Dieu qui va mettre, il va tuer ta vie de prière. Il va détruire ton ministère. Le diable, il cherche, il est en train de rôder. Il a des projets. Les projets du diable, c'est de détruire. La vie dit qu'il vient pour voler, détruire et tuer. Mais ma soeur, beaucoup de chrétiens, nous ignorons ce problème et nous sommes endormis. Nous sommes endormis. Donc ici, dans le livre... ok, dans le livre de Psaume 145, verset 18 nous dit, la Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Vous voyez? Donc, mes soeurs, c'est dans la prière qu'on invoque le Seigneur. Et aujourd'hui, à cause du... Le diable a fait comprendre aux chrétiens. C'est qu'on trouve que la prière n'est même plus... C'est un fardeau. Quand on demande à un chrétien, une chrétienne, connectez-vous pour la prière, il trouve que c'est trop lui demander. Vous voyez? Oh, la Bible, la parole de Dieu, là, elle ne change pas. Elle dit que l'Éternel, notre Dieu, ma soeur, lui qui répond à notre prière, la Bible dit qu'il est auprès de ceux qui l'invoquent. Et comment on invoque Dieu? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Vous voyez? Et il dit que tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, on doit s'humilier, on doit vraiment chercher Dieu. On doit le chercher avec la sincérité. Ton problème que tu as, ta situation que tu as traversée a besoin d'attention. Va dans la présence de Dieu avec la sincérité. Le Seigneur va nous exaucer. Le Seigneur peut te dire, ma soeur, ma fille, il faut attendre. Mon fils, il faut attendre. Ou ce n'est pas le moment. Mais le Seigneur, au moins, tu sais que Dieu t'a répondu. Maintenant, ce monde que nous sommes en train de faire à des gens qui n'arrivent pas à prier. Ils ne savent même pas prier. Ils ne savent pas faire les prières de combat. Ils ne savent pas où commencer. Ils ne savent même pas quoi dire. Mes soeurs, mes frères, on ne nous sommes pas en train de dire que nous sommes les super prieuses. Non. Mais parce que quelque part, quelqu'un nous a appris. Le Seigneur a dit, allez-y et faites des nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai introduit, tout ce que je vous ai révélé, tout ce que je vous ai dit. C'est moi, je suis en train d'ajouter pour dire que, effectivement, ce que nous, on a appris, de la même manière que notre vie de prière était morte.
on a ignoré la prière, on a négligé la prière. Et par le moyen de certains serviteurs et servants de Dieu, ils nous ont amenés, nous ont aidés, ils nous ont appris, ils nous ont fait comprendre l'efficacité de la prière. Ils nous ont fait comprendre comment est-ce que Dieu, par la prière, peut changer les situations de notre vie. Donc, c'est un peu ce que nous avons reçu du Seigneur. C'est ce que nous voulons transmettre à nos sœurs, à nos frères. Parce que Dieu dit qu'il répond. Quand tu l'invoques, maman, mon frère, ma soeur, il te répond. Il dit que tu dois t'approcher avec lui dans la sincérité, auprès de lui. On va dans le livre des mêmes psaumes, psaume 65, comme ce que la sœur, et quoi la sœur Ange a parlé de ça. Il dit mon verset, il dit que psaume 65, verset 3 dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu, il est le Dieu qui répond aux prières. Il est le Dieu qui écoute les prières quelque part dans le même psaume. Vous voyez? Et si nous-mêmes, on ne cherche pas à comprendre l'efficacité ou l'importance de la prière, ça va nous fatiguer. Dans le même livre de psaume, il dit, dans le livre de psaume 102, verset 2 à 3, il dit, Éternel, écoute ma prière et que mes cris parviennent jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille. Quand je crie, hâte-toi de mes soucis. Vous voyez, parce que Dieu, le Seigneur, à travers son serviteur, je crois que c'est David qui a écrit ce psaume, il nous donne un peu, comment je peux dire, les moyens, c'est-à-dire que les techniques, comme on le dit, comment est-ce qu'on doit s'approcher de lui, comment est-ce qu'on doit lui dire, il dit, Seigneur, il dit, écoute ma prière. Donc, ça veut dire que, écoute, c'est que quelque part, prière, il y a eu quelque chose qu'on a demandé, on a ouvert la bouche pour dire à Dieu, pour parler, Seigneur, voilà ma situation qui est en train de perdurer. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Vous voyez? Donc, il dit que ici, que, oh, à toi qui écoute la prière, tout homme, ma soeur. C'est-à-dire que, comme la soeur Ange a dit, toi qui es berger, toi qui es la prophétesse, le prophète, toi qui enseignes, toi qui es docteur, nous tous, on doit aller dans la maison de la prière, qui est aller dans ton petit coin, là où tu croises le Seigneur. La maison de la prière, c'est communiquer avec Dieu. Ton moment de prière, chercher la face de Dieu. C'est ça la maison de la prière. Ce n'est pas aller soit à Israël, en Israël, ou forcément dans une église. Mais ton petit coin, dans ton cœur, ta closette, où tu trouves Dieu pour lui parler, ton petit moment de prière. C'est ce qui est la maison de prière. Dans le même livre de Psaume 50, verset 5, il dit, pardon, verset 15. Psaume 5, 15, il dit, hey, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit, il dit que au jour de la détresse, on doit l'invoquer. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi on encourage nos soeurs et nos frères. Ce n'est pas pour notre publicité, ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour qu'on parle de nous, mais c'est parce que, vous voyez, si par la prière, par exemple, si on a 50, c'est un nombre que je donne, ou bien 20, ces personnes sont des guerriers dans la prière. Et eux aussi, dans leur milieu, ils vont impacter. Ceux qui vont impacter, jusqu'à ce que, vous voyez, si chacun d'entre nous, on impacte notre environnement, vous voyez comment l'Église, le corps du Christ, sera éveillé dans le monde entier. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'Église, le corps du Christ est endormi. Et on ne dit pas que nous sommes les grands, c'est nous là, on va arriver à l'Église. Non, ma soeur, mais tu ne sais pas la prière de qui Dieu va écouter. On ne connaît pas la relation que les gens ont avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, je t'encourage, mon frère, il dit que dans la détresse, au jour de la détresse, ce n'est pas quand tu es stressé, tu pleures, tu es tout. Non, ma soeur, chaque fois que tu auras un sujet pour aller dans la présence de Dieu,
tu es dans les moments de détresse parce que tu veux une réponse. Tu veux communiquer avec Dieu. Et ce qu'on n'a pas compris, aller communiquer avec Dieu dans la prière. Tu veux savoir. Voilà un point que je vais souligner. Tu veux savoir ce que Dieu entend de toi. Vous voyez, parce que imaginez-vous, tu es là. Tu ne sais pas si ta marche chrétienne est droite aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas si tu as une relation bien avec le Seigneur. Tu ne sais même pas sur quel pied, comme on dit, ou bien sur quel orteil tu as arrêté avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est dans la prière. Tu vas devant le Seigneur pour dire, Seigneur, révèle-moi quel est l'état de mon cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu entends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que nous savons qu'il y a des prophétesses, il y a des prophètes, des grands hommes de Dieu qui doivent ébranler l'humanité dans la prière, dans leur ministère, mais qui sont endormis, Donc, mon frère, toi et moi, ma soeur, par la prière, nous pouvons réveiller les guerriers de Dieu qui sont endormis, les Joseph, les David, les Samuel, les hommes, les servantes, les Lydie, les Esther qui sont endormis. C'est ça, c'est dans la prière que nous pouvons acquérir cela. C'est dans la prière. Donc aujourd'hui, c'est un moyen que le diable a fait croire aux chrétiens que tu n'as pas besoin toi-même de prier. Va donner un peu d'argent à ton berger, il va prier, ta situation va se décanter. Toi et moi qui venons de la Côte d'Ivoire, nous savons ce que notre ancien président avait dit. Il dit que, il dit que la politique, on ne fait que déplacer le problème, mais on ne le règle pas. Toi qui vas chez ton prophète ou ta prophétesse, et puis tu donnes ton sujet, tu dors. Elle n'a fait que déplacer le problème. Mais parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. C'est à cause de ça, ma soeur. Le voile qui a été déchiré depuis quand le Seigneur a été crucifié sur la croix de Golgotha, ce voile a été déchiré. Toi et moi, nous avons la possibilité d'aller dans la présence de Jésus et dire, Seigneur, Père, Dieu, voilà mon sujet. Il n'y a plus de voile entre nous et notre Père. Il n'y a plus de voile entre nous et le Seigneur Jésus. Donc, vraiment, on veut encourager les frères et les sœurs à être actifs dans la prière. Peut-être que par vos prières, vous pouvez prier pour nous. Ah Seigneur, souviens-toi d'Esther et lui de Jésus. Souviens-toi de la sœur Ange. Par tes prières, ma sœur, Dieu peut peut-être nous emmener à un autre niveau. Mais entre-temps, tu as endormi. Et comme par tes intercessions, nous devons monter à un autre niveau. Nous sommes là. Nous sommes là. On tourne en rond. Parce que peut-être que le frère Michael devait prier pour nous. Mais peut-être quelque part, il y a un problème. La sœur peut-être a des grâces au moment Dorcas. Excusez-moi, je cite un peu les noms. Peut-être que nous, notre ministère, un peu attaché à toi dans la prière, par tes intercessions, par ta prière, Dieu peut se manifester dans notre vie. Je le dis parce que moi, le Seigneur m'a montré. Et maman Marlène, Mounassi, je pense, Mounsi, pardon. Maman Marlène Mounsi, le Seigneur lui a dit aussi qu'on a besoin d'aide. Mes frères, on a besoin d'aide. Vous voyez donc, nous sommes la prière, elle est importante. La prière ne se gâte jamais, elle ne pourrit pas. C'est important. Aujourd'hui, on se plaint de nos pays. Non, surtout nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment, vraiment, il y a un désordre. Peut-être que toi, tu viens d'Israël, tu as dit, ah, chez moi aussi, pareillement. Togo, Ghana, mais tu parles le français ou bien Cameroun. Oui, mes sœurs, comment est-ce que les pays ne peuvent pas rester dans cette situation? Oui, parce que le corps du Christ est endormi dans la prière. Les chrétiens, nous sommes endormis dans la prière. Quand nous allons dans la prière devant Dieu, nous ne faisons que demander à Dieu, Seigneur, papa, donne-moi l'argent. Je veux que mon compte soit rempli. Seigneur, je suis en train de terminer ma deuxième maison au pays. Donne-moi les moyens. On ne se soucie pas de ce qui est utile parce qu'elle est nécessaire et important pour notre vie. Parce que ma soeur, mon frère, quand ta vie de prière est active, par tes prières, Dieu peut te révéler la vie d'un frère ou d'une soeur qui est en danger. Tu te réveilles à 5 heures, n'importe quelle heure que tu veux, tu es en prière. Tu es en train de prier par toi. Dieu peut dire, ma fille, prie pour tel frère, prie pour telle soeur. Vous voyez? Et comme le diable sait que c'est important, la prière agit. Dieu peut te révéler la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas. Peut-être que tu as déjà vu la soeur Esther, lui de Jésus sur Facebook. Elle prêche là. Dieu peut te montrer quelque chose. Moi, mais je sais que peut-être que dans mon petit coin, je dis, hey, Seigneur, aide-moi. Tu vas m'appeler pour me dire, ah,
maman, voilà ce que Dieu m'a révélé sur toi. Je te dis, ah ma soeur, je sais que toi et moi, il n'y a pas sans toi et moi. Je te dis, ma soeur, vraiment c'est vrai. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi. Tu as prié pour mon Dieu. En fait, c'est un peu dans ce truc-là que le Seigneur veut que l'église soit éveillée dans la prière, mais le diable sait ça. Parce que le Seigneur il dit qu'on doit prier pour les uns et les autres. Oui, bien sûr. Comme la sœur Ange a dit, c'est vrai que souvent on a tendance à juste venir déposer notre sujet puis partir. Non. Mais on veut emmener nos frères et nos sœurs qui sont connectés, nous tous, on veut avoir une vie de prière active. Et il y a beaucoup d'églises que je connais, je ne vais pas mentionner les noms, qui ont commencé ça déjà. Et ils ont ce truc de Zoom là, ils vont dans la prière, les dieux se manifestent puissamment. Nous-mêmes, dans le mouvement où nous sommes, c'est un mouvement anglophone. C'est pourquoi peut-être que vous ne voyez pas certaines vidéos sur nos pages parce que c'est en anglais et nous sommes pratiquement les seuls francophones. Et on comprend l'anglais, donc on n'a pas besoin de traduire. Vous voyez, mais Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Où on s'est encore pour prier, les sujets sont donnés, Dieu se manifeste. Vous voyez. Donc le Seigneur dit que si tu l'invoques le jour de la détresse, il va te répondre. Maintenant, voilà, les gens ont pris ça comme, ils appellent ça le téléphone, le numéro du téléphone du Saint-Esprit, qui est Jérémie. J'ai déjà entendu des gens parler de ça pour dire que si tu veux avoir le numéro de téléphone du Saint-Esprit, le livre de Jérémie, Jérémie 33, verset 2 à 3. Vous voyez, il dit, ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez, encore le Seigneur, si nous passons dans le livre de Jérémie, il a dit à son serviteur Jérémie, dit, invoque-moi. Donc, quelque part, étant en train d'invoquer, ça sera par la prière. Tu es en train d'invoquer par la prière. Mes frères, c'est vrai, la prière est importante. Et le diable nous a fait croire que non, ce n'est pas la prière, mais Dieu même sait que tu n'arrives pas à prier. Puis, tu vois, il va donner différentes raisons. Il va minimiser. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons minimisé la prière. Oh, ma soeur, mon frère, c'est par la prière que Dieu peut te faire de grandes révélations. Comme il a dit dans le livre de Jérémie, il dit que je vais te révéler. Il dit je vais t'annoncer de grandes choses, ma soeur. Des grandes choses, ça peut être sur ta vie. Ça peut être sur la vie de ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Des choses importantes sur ton église, ton assemblée, que tu travailles, ton pasteur. Peut-être que vous avez la tête de votre église, un démon qui s'est réincarné dans le corps humain, mais qui est en train de vous guider. Et toi, dans ta prière, Dieu peut te montrer. Et Dieu, tu sauras que Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé que cet homme est un démon, ce n'est pas un être humain. Oui, il y a des grandes choses que Dieu veut nous révéler dans la prière. Mais aujourd'hui, à cause du fait que le diable est en train de nous convaincre, il est en train de nous combattre, je veux dire, il est en train de nous combattre, il nous endort, nous sommes endormis. Il y a l'assoupissement, la lourdeur, la négligence, la paresse. Tu as fait ton programme de prière. Tu dis, je me vais dans telle heure pour prier. Chaque matin, c'est là même que le diable va te donner un long et doux sommeil. Tu te réveilles, le temps est parti, mes soeurs. Mais c'est dans la prière. Seigneur, donne-moi une vie de prière. Papa, tu dois faire des déclarations. Et tout ça, c'est par la prière. C'est par la prière. Vous voyez, il y a des moments là, tu dois faire des prières comme ça. Tu sais que tu es en train de vivre. Le diable même te voit. Il sait que ce que la fille, ce que le monsieur est en train de faire là, il n'est pas en train de s'amuser. Même s'il ne t'entend pas audiblement. Comme aussi, il y a des moments, le diable doit entendre. Quand tu es en train de parler, tu es en train de déclarer. Parce que quand le diable a attaqué le Seigneur, il a pris la parole de Dieu pour vouloir séduire le Seigneur. Mais comme Jésus avait la connaissance de la paix, lui-même il est Dieu, manifesté en chair, il a repris la parole pour parler à Satan. Vous voyez, cette Bible que nous avons, le diable ne veut pas qu'on ait cette connaissance. Mais ma soeur, tout ce qui est dans cette Bible, tu peux la tourner en prière. Parce que quand le diable a pris pour dire, il a pris la parole pour dire que voilà ce que la parole dit. Le Seigneur aussi a dit, voilà aussi ce que la parole de Dieu dit. Et c'est comme ça dans la prière. Nous devons déclarer les choses. Et on doit avoir la foi en déclarant. Le diable, parce que ce qu'on n'a pas compris, mes frères,
comment on appelle ça, en anglais on appelle ça rim. Voilà, dans le moment, dans le monde spirituel, merci. Dans le monde spirituel, le diable voit. Quand tu entends de prier, que ta prière n'est pas en train de donner, ou bien il n'y a pas la foi, il sait, oh oui, ma soeur, tout ce que le diable ne peut pas faire, c'est ce que nous pensons dans notre cœur, c'est-à-dire que dans notre cœur et dans nos pensées. Sinon, quand tu es en train de prier, parce que quand tu es en train de prier, que ta prière est en train de donner dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous voyez? Donc vraiment, le diable combat beaucoup la vie des chrétiens. Et il dit que je vais t'annoncer des grandes choses, ma soeur. Quelles sont les grandes choses que tu veux que Dieu t'annonce? Quelles sont les choses que tu travailles dans ta vie que tu veux que Dieu t'annonce? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton assemblée où tu vas? Quel est le problème dans la vie de ton père dans la foi, ta mère dans la foi? Quel est le problème que tu es en train de traverser que tu veux que Dieu te révèle dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants? Oui, mes frères, moi j'ai tellement expérimenté ça. Dieu parle, oui, le Seigneur parle. Et tout cela se fait dans la prière. Dans la prière, c'est comme la sœur Ange a dit, si on a le temps de parler 2 heures du temps au téléphone des choses qui sont inutiles, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller pendant 2 heures dans la présence de Dieu? Ma soeur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, au début, quand je m'étais converti, je crois qu'une fois, j'ai fait ça ici, que quand je vois les gens prier, on dit non, que tu peux prier 1 heure. Je dis, mais pendant 1 heure là, je parle, qu'est-ce que je dis à Dieu? Même pendant 30 minutes, je pensais que c'était trop. Mais ma soeur, quand je suis dans la prière, quand toi-même, d'abord, tu peux prendre 1 heure de temps à remercier Dieu. Oh oui, mes frères, mes soeurs, 30 minutes, 1 heure seulement à remercier Dieu, à adorer Dieu, l'élever. 1 heure de temps. Maintenant, toi-même, les péchés que tu as commis, les péchés dont tu veux que Dieu te délivre, ça peut faire 30 minutes. 1 heure. Tu vois, ça fait déjà 2 heures. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'au début, 5 enfants. Voilà, tu vas. Voilà. Vous voyez, donc, tu vas rentrer, tu vas voir que tu vas commencer à prendre plaisir. Tu vas commencer à prendre, mes soeurs. Il y a des moments où nous sommes fatigués. C'est ce que je dis, que je ne dis pas que nous sommes des... non, nous sommes aussi... Il y a des moments où on se fatigue dans la prière parce que souvent le sommeil ou bien la tête. Mais quand toi-même, tu dis, Seigneur, renouvelle-moi, donne-moi la force comme l'aigle, pour que je prenne mon envol comme l'aigle. Dieu sait que ma fille, mon fils a besoin de ça. Il va permettre que tu te réveilles dans la prière. Donc vraiment, on est en train de donner un peu ces détails-là. On n'est pas prévu faire 30, plus d'1 heure. On a fini. Je vais donner un dernier passage qu'on va finir dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël 2. Dans le livre, excusez-moi, dans le livre de Joël. Ok, Joël 2. Joël 2, verset 12 à 13. Il dit, maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, ma soeur. C'est que le Seigneur même, il nous donne des techniques. Comment est-ce qu'on doit l'approcher? Comment est-ce que la prière est importante? Parce que vous voyez, Dieu dit qu'il veut agir. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut opérer ce miracle. Tu as dit, mais Dieu lui-même là, il sait que je souffre. Oui, ma soeur, parce que Dieu veut communiquer avec toi. Il veut avoir une relation de père en fille, un père et fils, père et fils. Dieu veut il veut se sentir aimé. Il veut savoir que, ma fille, mon fils m'a mis dans telle position dans son cœur. Vous voyez, nous-mêmes en tant que les humains, tu es contente, nous-mêmes, toutes les femmes qui sont mariées, quand ton mari te dit, bébé, je t'aime, maman, je t'aime, tu aimes ça. Vous voyez, je ne peux pas dire ceux qui vivent dans le péché. Hein. Dans le péché, on aime, mais on ne veut pas encourager le péché ici. On parle du mariage. Comment est-ce que combien ton enfant dit, mais ton maman, je t'aime. Moi, j'ai un de mes fils là. Tout le temps, venir m'embrasser, maman, je t'aime. Tout le temps, il va se coller à moi. J'aime ça. C'est la même chose. Le Seigneur veut avoir ce moment avec nous. Vous voyez,
il veut qu'on aille dans la prière vers lui. Il dit que maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, ma soeur. Tu as une situation qui te surpasse, qui te dépasse. Le Seigneur dit, viens dans sa présence avec tes jeûnes, avec tes sujets, avec tes difficultés, avec tes problèmes, tes infirmités. Vous voyez, je suis en train de détailler un peu pour te dire, un peu, je vais paraphraser pour que tu comprennes. Viens avec ton problème, même si tu as un problème de fécondité, tu es la femme, tu n'arrives pas à féconder. Viens, toi l'homme, tu as un problème d'enseigner ta femme, viens. Tu as un problème, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier, va d'abord pour dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi une vie de prière. Jésus, je veux prier. C'est que tout ce qui est agréable aux yeux de Dieu, le Seigneur dit que viens et déchire ton cœur et non les vêtements, ton cœur, étale ton âme, comme Anne a fait, ma soeur. Anne ne s'est pas assise et puis le prophète est venu. Pourtant, elle était en bas d'un prophète. Disons que, laissez-moi montrer un peu l'image, Anne comme une femme de notre temps. Anne, elle était assise en bas d'un parolier. Elle était assise en bas d'un prophète. Elle était assise en bas d'un grand homme de Dieu. Mais il n'est pas venu dimanche pour dire que je prophétise sur ta vie. Voilà ce que Dieu... Non, 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 non. Dieu a voulu que Anne aille dans sa présence. Pour que Anne étale son âme. Pour que Anne ait confiance, ait foi en Dieu. Parce que Anne, il y a eu des moments où elle a dit, ah, prophète, prophétise sur ma vie, pardon. Prophétise pour que Dieu ouvre mes entrailles. Ah, homme de Dieu, prophétesse, papa, prophétise sur ma vie. Homme de Dieu, Dieu t'a rien dit pour moi. Homme de Dieu, prophétesse, maman. Dieu t'a peut-être que les autres femmes dans son église qui sont aussi avec le prophète, elles ont dit, maman, est-ce que Dieu t'a rien révélé pour moi aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a rien dit? Non. Peut-être que la sœur Anne a fait toutes ces choses. Elle allait peut-être aller même voir, même où on dit à telle veillée. Il y a une grande veillée, la voyance. Elle a eu même peut-être reçu des messages. On dit aujourd'hui c'est la voyance, la nuit de la voyance, nuit de délivrance, de miracle. Elle a participé à toutes ces choses. Dieu n'a rien fait. Le Seigneur voulait que Anne aille dans sa présence, étaler son âme. Ma soeur, toi et moi, nous savons que quand Anne a étalé son âme, et c'était dans la prière, même qu'elle était en train de parler, on n'entendait pas savoir, et que le prophète même avait cru qu'elle était sourde, elle était ivre, Il a pensé qu'elle était ivre, elle a dit non. Seigneur, Jean, c'est une manière, homme de Dieu. La situation où je suis assise en ce moment-là, tu ne comprends pas. Parce que jour et nuit, Pénina ne fait que me persécuter. Elle me dénigre. Je suis humiliée. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas même ma situation? C'est pourquoi tu me vois. Sinon, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu l'alcool. Vous voyez, peut-être que c'est un peu comme ça qu'elle essaie d'expliquer. Et maintenant, l'homme de Dieu lui a dit oui, que Dieu même, c'est-à-dire que de la manière que tu as demandé à Dieu, de la manière que tu as étalé ton âme, de la manière que tu as pris ton problème au pied de la croix avec assurance, en fait d'obtenir grâce et miséricorde, Dieu va t'exaucer. Et mon frère et ma soeur, c'est comme ça que le Seigneur a exaucé la servante Anne. Et nous avons eu notre prophète Samuel. Vous voyez, donc Dieu, il est prêt à tout. Il dit qu'il est prêt à exaucer nos prières. N'importe quelle prière que tu as, amène. Et Dieu va te dire, ma fille, ça là c'est important pour toi, mon fils. Non, ça c'est pas important. Non, ça ce n'est pas quelque chose que tu dois demander. Mais il va toujours nous répondre. Vous voyez, donc il dit que déchirez vos cœurs et non vos vêtements, comme j'ai dit tout à l'heure, et revenez à l'Éternel dans la prière. Tu peux être rapproché de Dieu. Dans la prière, ça peut révéler ta communion avec le Seigneur. Dans la prière, tu peux entendre les révélations, les paroles. Quand on dit que non, j'entends les voix. Quand le Seigneur me parle avec une voix audite, c'est dans la prière. Tu peux être en train de prier. La dernière fois, le Seigneur, j'étais en train de prier. J'ai que j'étais en train de prier quand j'étais tellement fatigué. Quand j'étais fatigué, pas que j'étais fatigué de prier, mais j'étais fatigué dans mon âme. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire? Quand le Seigneur m'a montré ce qu'il m'a montré, j'ai dit, waouh. Quand j'ai parlé avec la sœur Ange, elle dit, en tout cas, voilà ce que, par rapport à ce que le Seigneur t'a montré, la vision, voilà la confirmation que Dieu a donnée à travers une de ses servantes. J'ai dit, waouh. Donc Dieu vraiment parle. Vous voyez? Parce que
J'ai pris quand même là. J'étais fatigué, dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas mettre la Côte d'Ivoire? Vous voyez? Donc, c'est des choses que vraiment, mes frères, la prière est importante. C'est là que Dieu va te révéler les choses. Il va te parler. Il va même communier avec toi. C'est pas la prière, même Dieu peut te dire aujourd'hui, ma fille, mon fils, je fais une alliance avec toi. Je veux que tu sois seulement en train d'intercéder pour ton église, ou bien pour l'homme de Dieu, ou pour ta servante. C'est que Dieu va te donner des ordonnances. Vous voyez? Donc vraiment, c'était un moment pour vous faire part de ce qu'on veut faire. Et comme on a dit, si vous êtes intéressé, toi, le frère ou la soeur, tu es intéressé, écris sur mon Zoom, inbox. Et je le répète, parce que comme on a pu parler longtemps, pour ne pas vous oublier, on ne va pas là pour exposer le sujet des gens pour dire non que c'est telle soeur X. On n'est pas en train de dire les noms. Les noms seront tels. On ne saura pas pour qui nous sommes en train de prier. On va se rendre dans le sujet et il y aura des moments d'enseignement, des moments de questions et réponses. Peut-être que tu as des questions que tu n'arrives pas à comprendre, mon frère, ma soeur. On va répondre là-bas maintenant. On ne va pas mentir. Parce que nous aussi, le Seigneur est en train de travailler avec nous. Peut-être que ta question que tu vas donner va peut-être nous surmonter, nous dépasser. Le mardi qui va suivre, on va te donner ta réponse. Après avoir consulté le Seigneur, ce qu'on doit faire, on va t'envoyer la réponse. Et j'ai foi que le Seigneur, quand il va te donner la réponse, ça sera exactement ce que le Seigneur aurait donné. Vous voyez? Et dans ça, on va aussi apprendre à certaines sœurs comment entretenir leurs cheveux. En fait, c'est un point où on va parler de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas parler sur le Facebook, même dans le mariage. Moi, je dis que moi, mon mariage, c'est un grand témoignage. Il y a des choses que j'ai traversées par ça, par des conseils. Je peux conseiller une sœur ou bien des femmes par rapport à le mariage. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer, dont nous allons parler. Et comme je dis, comment une femme, tu peux t'entretenir. Tu vas te dire que, ah, l'histoire de cet été-là, si on ne peut plus mettre parfum, qu'est-ce que je peux mettre? Il y a des choses, des astuces qu'on va vous montrer pour mettre, pour ne pas que l'odeur, pour tuer les odeurs. Comment est-ce que tu vas entretenir tes cheveux? Ah, je n'arrive plus à peigner mes cheveux, c'est naturel, ça me fait mal. Oui, il y a des choses, des crèmes qu'on va vous montrer pour ramollir. En fait, il y a beaucoup de choses. Peut-être que toi, l'homme, toi, tu n'as pas bien entretenu tes cheveux, mais ta femme, c'est vrai qu'elle, peut-être qu'elle n'arrive pas à se connecter à ce direct, mais à travers toi, elle peut apprendre de nous. Tu as dit, ah, chérie, voilà, je me suis connectée à telle page, les soeurs ont dit ça, voilà ce qu'il faut faire, tout et tout. Par exemple, tu vas te laver. Tu vas te dire que, ah, on dit de ne plus prendre les parfums, les déodorants parfumés. Bon, moi, quand je me lave, l'odeur corporelle me fatigue un peu, je sens ça. Il y a des astuces qu'on va vous montrer, ce qu'il faut mettre dans le savon pour tuer ces odeurs. En fait, il y a beaucoup de choses que nous pourrons apprendre. Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. Ce n'est pas un zoom de femmes, mes frères. Toi, l'homme qui est connecté, ne pense pas que c'est seulement pour les femmes, c'est pour les hommes. C'est que du temps est monté. Tu peux te connecter. Vous voyez, tu peux te connecter. Tu es un homme de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que tu veux peut-être nous apporter. Tu veux peut-être ouvrir notre attention, nos yeux dessus. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. On n'a pas de problème. On va prendre note. Vous voyez, c'est un peu dans ces choses-là que nous voulons faire. Donc, c'est un peu ces annonces. Et comme je dis, au fur et à mesure que nous allons faire nos directs, mais comme je dis pour le moment, si vous ne nous voyez pas ouverts comme ça dans nos directs ces derniers moments, c'est des choses, quand le Seigneur, quand le temps viendra, nous allons le dire. Aujourd'hui, c'est parce que c'était spécial. Voilà qu'on a préféré faire ce direct comme ça parce que j'ai remarqué que sur audio, beaucoup de personnes ne se connaissent pas, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est vrai que nous voulons gagner plus d'âmes pour le Seigneur, mais nous ne pouvons pas les forcer. Il y a des gens qui n'aiment pas audio. Ils veulent voir les personnes qui leur parlent. Et c'est ce que j'ai constaté. Mais pour le moment, nous sommes retirés un peu dans les directs visuels. C'est pas comme ça qu'on dit ça, visuel. Et nous sommes en audio. Donc, si tu es toujours intéressé, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, ce qui est important, c'est le message qui est prêché. Ce n'est pas le visage de Michel ou le visage de la sœur Ange, non. C'est le message qui est prêché. Donc, quand nous faisons les audios et les frères et sœurs, partager, c'est important de partager. Parce que si tu es connecté pendant 30 minutes, 1 heure de temps, c'est que tu trouves, maintenant, si tu trouves que les enseignements que nous donnons ne t'apportent rien, ça c'est autre chose.
Mais toi, la sœur, toi, le frère qui est connecté, parce que souvent, nous voyons des sœurs qui sont connectées à nos directs chaque jour. Elles ne partagent pas nos directs, mais ce n'est pas la jalousie, mais ça peut te faire comprendre que si tu prends le temps pour partager des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu et le message que Dieu veut véhiculer dans la vie de ses enfants et tu négliges, tu ne partages pas, c'est aussi un péché. Si tu as aussi la force de partager des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais tu penses que c'est important pour toi, on ne peut pas contrôler tes sentiments, aussi prends aussi la peine de partager nos directs, nos audios. À toute fois que tu nous vois connecter, partage parce que nous ne le faisons pas pour notre gain. Nous ne le faisons pas pour nous glorifier. Nous sommes loin de là. Nous aussi, on veut être enlevés. On veut aussi hériter le royaume des cieux quand le Seigneur viendra prendre l'église. Nous ne le faisons pas pour notre gloire. Nous le faisons pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand tu vas sur les trucs de make-up, les tutorials make-up, là, les gens, tu vois même leur view, c'est 300 et quelques views. Mais nous, les chrétiens, pourquoi est-ce qu'on a, on a la faiblesse? On ne veut pas partager. Si tu as pris la peine de te connecter à ce direct, que tu penses que c'est en train de te faire du bien, pourquoi est-ce que tu ne partages pas sur ta page, dans les groupes? C'est une manière d'évangéliser. Et comme je le dis, à travers toi, peut-être que tu as posté ce direct, une âme à écouter. Peut-être que dans la prière, elle était affaiblie, mais à cause du fait qu'elle a entendu ce que le Seigneur a dit à travers ses servantes, ça va réveiller sa foi, ça va booster sa foi, ça va la réveiller. Tu as vu, le fait que tu as partagé, Dieu a gagné une âme à travers toi. Et tu auras une récompense pour cela. Vous voyez? Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. On a un peu dépassé notre temps et que le Seigneur, vraiment mes soeurs, mes frères, soyez encouragés. La prière est importante. Si tu as plus de questions, tu veux savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu peux nous envoyer une inbox dans le Messenger, dans le inbox, tes questions, mais ce que tu veux savoir. Mais il faut surtout, n'oubliez pas, écrivez Zoom. Là, on sait que tu es intéressé au Zoom et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et je ne sais pas si on a fini. Ok, on a fini. Donc, vraiment, soyez encouragés, nous tous. Soyons encouragés et que la grâce de Dieu soit sur nous, sur vous. Et comme j'ai dit, le temps va permettre, le Seigneur permettra qu'on va reprendre nos directs comme on le faisait avant. Mais en ce moment, on doit se retirer et c'est important. C'est important. Et quand le Seigneur nous permettra, par la grâce de Dieu, on va partager avec vous. Mais en ce moment, c'est important qu'on se retire un peu pour faire ce qu'on doit faire. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et shalom à vous. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. C'est vrai que depuis un moment, on ne s'est pas vu comme ça. Mais vraiment, on prie pour vous. On prie. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout le monde. Mais les sœurs dont nous avons le nom dans nos têtes, dans nos cœurs, toute fois que nous faisons nos prières, nous prions pour vous. Que vraiment le Seigneur se révèle puissamment à vous. Et je bénis le nom aussi du Seigneur pour notre sœur Tatiana Kwadjo. Je ne sais pas si elle est déjà partie. J'ai vu connecter au moment que le Seigneur te bénisse. Ça fait bientôt des mois que nous ne devons plus te connecter, mais je prie que vraiment, je sais et je crois que tu es toujours dans la foi. Oui, bien sûr, ne plus être connecté sur notre direct n'est pas la fin de ta chrétienté, bien sûr. Et je suis vraiment contente de te voir. Je vais aussi te dire que dans ton petit moment où tu es, de temps en temps, souviens-toi aussi de nous dans tes prières. Et nous saluons aussi notre sœur Siao. Si tu as le temps de lui parler, dis aussi qu'on la salue et que vraiment, nous devons continuer la lutte. Le chemin est encore très long. Nous devons continuer la lutte et que le Seigneur vous bénisse. Et on va se voir quand le Seigneur nous permettra de nous reconnecter. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.